Une dernière expérience, les amis. Ici, c'est la graine à tuteur et son poirier qui ont 2 mois d'existence. Ici, on va expérimenter. C'était pour faire l'expérience aussi, les amis. Mais si ça, c'est une autre expérience. C'est-à-dire, ceux qui plantent les lianes. Et si vous avez des grandes plantations et que vous ne voulez pas, à chaque fois, dépenser beaucoup de coûts de main d'œuvre pour la tâche et autres descentes. Ici, on va suivre l'évolution de cette technique, cette stratégie pendant au moins 1 an. Au fur et à mesure, je vais vous donner un compte rendu. Mais avant de commencer, d'abord, c'est pourquoi j'ai pris la vidéo pour vous montrer que c'était une expérience. Ouais, les amis, voilà, on a pensé à ne pas trop souffrir, à ne pas trop dépenser, et de pouvoir suivre l'évolution de notre poirier d'une simple manière. Ouais. Pour ceux aussi qui sont dans les terres arabes, qui n'ont pas la possibilité d'avoir excès de pluie, ouais, les descentes seront un peu compliquées au futur. C'est pourquoi nous prenons ça pour les aider aussi. Pour que ces personnes-là, du mieux quand elles lancent, elles ne ratent pas. Aussi, le principe c'est quoi? Vous savez que quand un poirier monte beaucoup plus, après il donne la branche. Vous voyez ici, celui-ci est seulement à 2 mois de distance. Après il donne la branche. En fait, c'est ce que nous faisons dans nos plantations. Mais là, ici, la technique c'est de réduire la taille de ce poirier à sa plus petite unité. Ouais, maintenant, quand on va couper, ça ne va pas donner la branche, n'est-ce pas les amis? Ça va toujours continuer à croître. Pourquoi? Parce que le poirier n'est pas encore à mesure de donner une branche de production. Ouais, c'est encore à son pic de croissance. Donc, quand on va couper, ça va encore donner ça va encore grandir. Ouais. Pourquoi je coupe? Je coupe parce que vous allez voir, je vais l'associer avec un ami. Je vais les mettre en compétition avec un ami. Vous allez voir comment ça va nous prendre. Vous allez voir pourquoi nous on prend en moins 2 ans et demi pour avoir un champ de poids en production. Ouais. Parce qu'on a des réserves et parce qu'on a des stratégies que nous mettons en place pour que ça soit effectif. Et vous allez voir cette stratégie là aujourd'hui. Bon, le principe c'est simple. On va donc faire le pruning, couper ce jeune poirier pendant au moins 3 sections. En attendant la branche de production, on commence. On va le couper au moins à 3 feuilles, les amis. 3 nœuds. On va prendre une feuille, ensuite la feuille, une feuille, ensuite la deuxième feuille, la troisième feuille. Voilà, donc on va d'abord le rabattre au niveau d'ici. Vous voyez les amis, au niveau d'ici. Ouais, non, on va le couper comme ça. Voilà. Quand on va finir de couper, ça va permettre, oh désolé pour le bruit, ça va permettre que l'eau là puisse rentrer. Oui, on a coupé, les amis. L'eau là puisse rentrer en bas, alimenter ce jeune homme. Vous voyez les amis, alimenter ce jeune homme, comme vous voyez là comme ça. Maintenant, ça va permettre à ce que ça puisse prendre du poids. Et le plus important, le poirier, je veux dire, il y a la branche de production, il y a aussi la liane. Et la liane qui doit grossir. C'est ça que nous sommes en train de faire pour qu'elle puisse grossir. Vous voyez qu'avec ça, s'il fallait attacher ce poirier, il fallait perdre au moins 1 minute. Vous voyez, ici nous gagnons en temps. Dans notre duvet, nous gagnons en temps. Vu qu'on a assez, vous voyez un peu, il faut maintenant qu'on ait combien de temps pour que ça soit, pour qu'on puisse toucher tout le monde. Vous voyez qu'avec cette méthode de pruning, on prend en moyenne 2 secondes. Juste 2 secondes. On a coupé, c'est tout. Ça recommence encore et le processus continue. Qu'est-ce qu'on fait? Ici c'est spécial les amis. Ici c'est spécial. Vu qu'on est avec la graine à tuteur et que la graine à tuteur a 2 mois, ça pèse. En moyenne, ça peut supporter un poids de tout type. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est comme ça que votre poirier va se fermer avec du temps. Je ne sais pas si certains vous ont déjà dit, mais je viens de compléter ce qu'ils ne vous ont pas dit. Ici, c'est de stabiliser toutes les plantes. Donc si tu as une plantation de poirier et que tu as la croissance par endroit, par secteur, il faut savoir que les premiers vont aider les autres. Donc nos premiers poiriers aident les autres à se fermer. C'est pourquoi nous prenons cette stratégie. À combien de feuilles? Nous avons pris à 1 nœud, les amis. Pourquoi? Parce que c'est à la maison, nous sommes au domicile. Vous voyez les amis. Bon, si on était en plantation, on devait prendre 2, 3, 4. Ça va dépendre de la légèreté du sol. On pique juste, c'est tout. Vous voyez les amis. Quand on pique là, maintenant on a la possibilité. Vous voyez,
ça ne va pas mourir. Ouais, non. La racine, la liane, est déjà en train de pas la liane, la racine de la tige est déjà en train d'exploiter le bas fond, ouais, de l'humidité, de l'eau. Ça va le stabiliser pendant 2 semaines, ça va commencer le travail. Et ensuite, ouais, on a déjà un champ de pois en production. Et au bout de quelques temps, mais là, le but, le tout n'est pas encore joué, les gars. Les amis, le tout n'est pas joué. Ouais. Maintenant, la suite, je vais vous dire, parce qu'après ça, il y a le vrai travail qui commence. Et c'est ça, la magie de l'effet, la magie de l'expérience, comme je disais souvent, ces abonnés, de l'expérience, vous devez. Vous voyez les amis. Donc maintenant, notre ami, pour avec il y a 2 mois, et celui-ci sera en compétition. Ça c'est la liane, de ce qu'on appelle la liane, ce qu'on appelle le tout sera en compétition. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez suivre l'évolution au bout de quelques temps. Et vous allez être stupéfait du résultat. Allez, on vous dit à notre vidéo, les amis.